Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashhabihi wa man ittaba'ahum bihaq. Ce dimanche, premier jour du mois de mars, marque peut-être pour toi un simple changement de page sur le calendrier. Beaucoup se réveillent aujourd'hui avec des listes de projets, des objectifs à atteindre, des inquiétudes silencieuses qu'ils portent dans leur poitrine, ou des espoirs qu'ils n'osent même pas formuler à voix haute. Le monde avance vite, les jours défilent, et la plupart commencent le mois en courant derrière la vie. Mais le croyant sincère, lui, possède une boussole différente. Avant de courir, il se reconnecte. Avant de planifier, il se recentre. Avant de demander au monde, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sait une chose que beaucoup ont oubliée. Ce n'est pas la quantité de ce que tu prépares qui change ta vie. C'est la qualité de ta connexion avec ton Seigneur. Et aujourd'hui, en ce début de mois, tu es peut-être tombé sur ce rappel exactement au moment où ton cœur en avait besoin. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais certains rappels ne viennent pas par hasard. Certains messages te trouvent parce que Allah veut du bien pour toi. Prends un instant. Respire doucement. Éloigne-toi mentalement du bruit autour de toi. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 noms sublimes d'Allah. 6 clés spirituelles, puissantes à répéter en ce début de mois. Pas comme une habitude vide, pas comme des mots répétés distraitement, mais comme une invocation vivante, consciente, sincère. Et si, écoute bien, si tu les répètes avec présence du cœur, avec besoin, avec vérité intérieure, alors ce mois de mars pourrait ne pas ressembler aux autres mois que tu as traversés. Ce mois pourrait devenir celui où ton cœur s'apaise vraiment, celui où certaines portes commencent à s'ouvrir, celui où ton lien avec Allah devient plus réel, plus doux, plus profond. Avant d'aller plus loin, prends 2 secondes pour poser une intention sincère dans ton cœur. Dis-toi intérieurement, « Oh Allah, fais que ce rappel me soit bénéfique. » Cette simple intention peut transformer la suite de ce que tu vas entendre. Si tu ressens déjà que ce rappel parle à ton cœur, abonne-toi maintenant et écris en commentaire le mot « Tawhid » pour affirmer ton engagement à te rapprocher d'Allah ce mois-ci. Ce simple mot peut être le début d'un changement intérieur. Et pense aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une période lourde en silence, car un rappel peut parfois atteindre un cœur que tu ne soupçonnes même pas. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise spéciale t'attend à la fin. Une invocation que très peu de gens prennent le temps de faire correctement, mais qui peut, par la permission d'Allah, transformer la manière dont tu entres dans ce nouveau mois. Maintenant, ouvre ton cœur. Écoute non seulement avec tes oreilles, mais avec cette partie de toi qui cherche la paix, même quand tout autour est agité. Les 6 noms que tu vas découvrir ne sont pas de simples mots à répéter. Ce sont des portes, des lumières, des moyens de te rapprocher de celui qui connaît tes pensées avant même que tu les formules. Écoute bien. Et surtout, applique. Partie 1. Pourquoi commencer le mois avec le dhikr? Le début d'un mois n'est jamais un moment banal dans la vie d'un croyant conscient. Même si le monde autour de toi continue son rythme habituel, les marchés qui ouvrent, les téléphones qui vibrent, les gens qui courent derrière leurs occupations, il existe, dans le regard du serviteur éveillé, une réalité plus profonde. Chaque nouveau mois est une porte qu'Allah ouvre devant toi. Une porte invisible, mais réelle. Une opportunité silencieuse, mais immense. Une page blanche déposée dans ta main, et dont tu seras l'auteur. Beaucoup de gens traversent cette porte sans même s'en rendre compte. Ils passent d'un mois à l'autre comme on change de vêtements, sans réflexion, sans intention,
sans retour vers Allah. Il commence le mois avec des calculs, des résolutions matérielles, des objectifs mondains. Et il n'y a rien de mal à planifier sa vie. Mais le problème, c'est quand le cœur est absent. Quand le début du mois arrive et qu'Allah n'est même pas dans la première pensée. Le croyant lucide, lui, voit différemment. Il sait que le temps n'est pas neutre. Il sait que les jours et les mois sont des créatures d'Allah, des témoins qui parleront. Chaque début de mois est comme un nouveau témoin qui vient s'ajouter à ton livre. Et la question silencieuse qui se pose est simple. Comment veux-tu commencer? Car la manière dont tu entres dans une période influence souvent la manière dont elle se déroule. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle profonde. Quand le cœur s'ouvre vers Allah au début, la baraka s'installe plus facilement dans la suite. Quand le cœur commence distrait, la distraction s'étend souvent. Le dhikr, le rappel d'Allah, est précisément ce qui distingue les cœurs vivants des cœurs endormis. Le dhikr n'est pas seulement le mouvement de la langue. Beaucoup prononcent des mots, mais peu sont réellement présents. Le vrai dhikr est une présence, une orientation intérieure, une reconnexion consciente avec celui qui t'a donné ce nouveau moi alors que tant d'autres ne l'ont pas atteint. Réfléchis un instant. Combien de personnes étaient avec nous le mois dernier et ne sont plus là aujourd'hui? Combien de projets se sont arrêtés net parce que le temps d'une personne s'est terminé? Quand tu réalises cela profondément, le début du mois cesse d'être ordinaire. Il devient un cadeau, un délai supplémentaire, une preuve que la porte du retour vers Allah est encore ouverte pour toi. Les serviteurs éveillés ont compris un secret. Commencer avec Allah, ce n'est jamais perdre du temps. C'est au contraire gagner de la clarté, de la stabilité et une forme de protection intérieure que rien d'autre ne peut donner. Quand ton cœur commence le mois par le dhikr, quelque chose se réaligne en toi. Le bruit diminue. L'agitation baisse légèrement. Même si tes problèmes ne disparaissent pas immédiatement, ton cœur devient plus capable de les porter. C'est pour cela que les gens de foi ont toujours accordé une importance particulière au commencement. Le début du jour, le début de la semaine, le début du mois. Non par superstition, mais par compréhension spirituelle du rythme du cœur humain. Le cœur est influençable. Ce que tu lui donnes au début d'une période colore souvent ce qui suit. Imagine deux personnes qui commencent ce même mois. La première se réveille, prend son téléphone, plonge immédiatement dans le bruit du monde, les notifications, les inquiétudes, la comparaison. La seconde se réveille, même brièvement, et prend quelques minutes pour se tourner vers Allah, pour faire du dhikr, pour se recentrer. Extérieurement, la différence semble petite. Intérieurement, elle est immense. Car celui qui commence avec Allah, Allah bénit sa suite. Cette bénédiction ne signifie pas nécessairement une vie sans épreuve, mais elle signifie quelque chose de plus profond, une présence d'Allah dans ton chemin, une douceur dans les moments difficiles, des ouvertures inattendues, une protection subtile que seul celui qui la vit peut vraiment reconnaître. Le dhikr, au début du mois, agit comme une ancre. Dans un monde qui te tire dans 1000 directions, il te ramène à ton centre. Il te rappelle qui tu es réellement, un serviteur en chemin vers son Seigneur. Pas seulement une personne occupée à survivre d'un jour à l'autre, et peut-être qu'en ce moment précis, tu ressens déjà quelque chose. Peut-être une légère tranquillité, peut-être une prise de conscience douce, peut-être même un regret de ne pas avoir commencé certains mois précédents de cette manière. Si c'est le cas, ne laisse pas Shaitan transformer ce sentiment en lourdeur. Transforme-le en action, car ce mois-ci, tu peux entrer différemment. Tu peux franchir cette porte avec le dhikr. Tu peux décider que ce début de mois ne sera pas distrait, mais conscient. La force des noms d'Allah.
Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots que l'on prononce pour remplir le silence. Ils ne sont pas des formules répétées mécaniquement pour se donner bonne conscience. Les noms d'Allah sont vivants dans leurs effets sur le cœur du croyant sincère. Ils portent en eux une profondeur que beaucoup sous-estiment, simplement parce qu'ils les répètent sans s'arrêter pour ressentir ce qu'ils signifient vraiment. Chaque nom d'Allah est une porte vers une connaissance plus intime de ton Seigneur. Et plus tu connais Allah, plus ton cœur trouve sa place. C'est pour cela que les gens qui multiplient les distractions ressentent souvent un vide qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ce vide n'est pas toujours dû au manque de choses dans leur vie. Il vient souvent du manque de connexion avec celui qui a créé leur cœur. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas seulement du dhikr. Tu te présentes devant lui d'une manière qu'il aime. Tu utilises les clés qu'il lui-même t'a enseignées. C'est comme si une porte immense était devant toi et qu'Allah t'avait donné lui-même les mots exacts pour l'ouvrir. Les noms d'Allah sont des clés de miséricorde. Beaucoup de cœurs portent des poids invisibles, des regrets anciens, des fautes qu'ils n'arrivent pas à oublier, des blessures qu'ils cachent derrière des sourires. Quand le serviteur invoque Allah par ses noms de miséricorde avec sincérité, quelque chose commence à se déposer doucement dans sa poitrine. Pas toujours instantanément, pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement, réellement. Ils sont aussi des sources de paix. Et la paix du cœur est devenue rare à notre époque. Les gens cherchent le calme dans le bruit, la stabilité dans ce qui change constamment. Mais la paix véritable a une source unique. Quand tu répètes les noms d'Allah en étant présent, ton système intérieur commence à ralentir. Tes pensées deviennent moins dispersées, ton cœur respire un peu mieux. Beaucoup ont expérimenté cela sans même savoir l'expliquer. Ils répètent un nom d'Allah, et soudain, une douceur inattendue apparaît. Ce n'est pas un hasard. Le cœur humain a été créé pour reconnaître son Seigneur. Et quand il l'évoque sincèrement, il retrouve quelque chose de familier, comme si une partie de lui rentrait enfin chez elle. Les noms d'Allah sont aussi des portes vers la proximité divine. Et cette proximité est l'un des trésors les plus sous-estimés. Beaucoup demandent à Allah des choses, mais peu cherchent réellement Allah lui-même. Or, plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus ta relation avec tout le reste change. Tes peurs diminuent, ton attachement excessif aux gens s'apaise, ton regard sur les épreuves devient plus stable. Quand tu invoques Allah par ses noms, tu l'invoques comme il aime être invoqué. Cette phrase est courte, mais elle porte un secret immense. Dans la vie, chacun de nous préfère être appelé d'une certaine manière, reconnu d'une certaine façon. Et Allah, à un niveau qui lui convient, a enseigné à ses serviteurs les noms par lesquels il aime être invoqué. Cela signifie que lorsque tu utilises ces noms avec sincérité, tu es en train d'entrer dans une forme d'adoration particulièrement noble. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne répètes pas des sons sans direction. Tu t'adresses au roi des cieux et de la terre, avec les clés qu'il t'a lui-même données. Et cela change tout. Cela change la qualité de ton invocation. Cela change la présence de ton cœur. Cela change même la manière dont tu traverses tes journées. Parce qu'un cœur qui s'habitue au nom d'Allah ne regarde plus la vie de la même façon. Et peut-être qu'en ce moment précis, tu commences à ressentir pourquoi ces 6 noms que tu vas répéter en ce début de mois ne sont pas un simple exercice, mais une porte réelle, une porte qui attend simplement que tu la franchisses avec sincérité. Premier nom, Ya Rahman, Ya Rahman. Le tout miséricordieux, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Prends un instant, ralentis ton souffle et laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur avant même de continuer à écouter. Ce nom n'est pas un simple son que la langue répète mécaniquement. C'est un océan de sens,
une porte immense vers la compréhension de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le croyant prononce « Ya Rahman » avec présence, il ne fait pas qu'invoquer. Il se place sous une pluie de miséricorde qui existe déjà autour de lui, mais qu'il ne percevait pas toujours. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde englobe toute chose. Pas seulement les croyants, pas seulement ceux qui obéissent parfaitement. Toute chose. Cela signifie que même dans tes moments de faiblesse, même dans tes périodes de distraction, même après tes erreurs, la miséricorde d'Allah continue de t'envelopper. Beaucoup de cœurs sont lourds aujourd'hui parce qu'ils vivent avec une image dure d'eux-mêmes. Ils se rappellent en leurs fautes, leurs retards, leurs manquements, et Shaitan leur murmure que peut-être ils sont trop loin pour espérer la douceur divine. Mais le nom Ya Rahman vient casser ce mensonge silencieux. Quand tu dis Ya Rahman avec sincérité, tu reconnais qu'Allah te traite avec une miséricorde qui dépasse ta propre compréhension. Regarde ta vie un instant. Combien de choses auraient pu mal tourner, mais ont été préservées? Combien de fois as-tu été protégé sans même t'en rendre compte? Combien de portes se sont ouvertes alors que tu n'avais rien planifié? Voilà des traces de Ar-Rahman dans ta vie. Mais l'être humain oublie vite. Il se focalise sur ce qui manque et oublie l'océan de bienfaits déjà présents. Ce nom attire une douceur particulière dans le cœur parce qu'il reconnecte le serviteur à une vérité essentielle. Allah n'est pas en train de te guetter pour te punir à la moindre erreur. Il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde précède sa colère. Quand cette réalité s'installe profondément en toi, quelque chose se détend intérieurement. La peur paralysante diminue. L'espoir respire mieux. Le cœur commence à se rouvrir après s'être peut-être refermé pendant longtemps. Répète-le lentement. Ya Rahman. Et observe ce qui se passe en toi. Peut-être qu'au début tu ne ressens qu'un léger calme. Peut-être rien de spectaculaire. Mais si tu persistes, si tu reviens à ce nom avec sincérité jour après jour, tu remarqueras une transformation subtile. Les réactions excessives diminuent. La dureté intérieure commence à fondre. Même ta manière de voir les autres peut changer, car celui qui goûte à la miséricorde divine devient souvent plus doux envers les créatures d'Allah. Ce nom attire aussi la miséricorde dans ta vie d'une manière que tu ne peux pas toujours prévoir. Parfois, cela vient sous forme de facilité inattendue. Parfois sous forme d'une protection contre quelque chose que tu ne verras jamais. Parfois sous forme d'une patience nouvelle dans ton cœur face aux épreuves. Beaucoup pensent que la miséricorde doit forcément ressembler à quelque chose de visible et immédiat. Mais souvent, la plus grande miséricorde est intérieure. Un cœur qui tient bon là où il se serait effondré avant. Et si ton cœur est lourd en ce moment, si tu portes des inquiétudes que personne ne voit, si tu souris devant les gens mais que ton intérieur est fatigué, alors commence par Ya Rahman. Ne complique pas. Ne te dis pas que tu dois être parfait avant d'invoquer. Viens tel que tu es, fatigué, distrait, imparfait, mais sincère dans ton besoin. Répète Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, et laisse la miséricorde d'Allah travailler en toi d'une manière que tu ne maîtrises pas entièrement. Le cœur humain se transforme rarement par des changements brusques, mais par une répétition sincère, douce, constante. Et peut-être que ce nom, répété en ce début de mois, sera la première goutte d'une pluie de miséricorde qui accompagnera tes jours à venir. Deuxième nom, Ya Rahim, Ya Rahim. Le très miséricordieux, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Il y a dans ce nom une proximité particulière, une douceur intime que le cœur du croyant ressent quand il s'y attache vraiment. Si Ar-Rahman évoque la miséricorde vaste et enveloppante d'Allah sur toute la création, Ar-Rahim touche plus profondément la relation personnelle entre le serviteur et son Seigneur. C'est une miséricorde qui se rapproche
qui soigne, qui accompagne le croyant dans ses moments les plus vulnérables. Beaucoup de personnes vivent avec des blessures invisibles, pas forcément physiques, des blessures du cœur, des regrets qui reviennent tard la nuit, des fautes qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à oublier, des moments où ils se disent intérieurement « si seulement j'avais fait autrement ». Shaitan exploite ces failles avec précision. Il ne veut pas seulement que tu fasses des erreurs. Il veut surtout que tu désespères après les avoir faites. Il veut que tu penses que le retour est devenu trop difficile. Mais le nom Ya Rahim vient refermer cette porte du désespoir. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Cette réalité est difficile à intégrer pour beaucoup de cœurs modernes parce que l'être humain est souvent dur avec lui-même. Il se juge sévèrement. Il rumine ses fautes pendant des années. Il pense qu'il doit d'abord devenir meilleur avant de se rapprocher d'Allah. Alors qu'en vérité, c'est en se rapprochant d'Allah qu'il devient meilleur. Ya Rahim est un nom puissant pour celui qui cherche le pardon, pas un pardon théorique, un pardon ressenti, un pardon qui allège la poitrine. Quand tu répètes ce nom avec espoir, tu es en train de frapper à la porte de celui qui aime pardonner. Pas seulement qui pardonne, mais qui aime pardonner. Et cette nuance change tout dans la manière dont tu te présentes devant lui. Répète-le lentement, sans te presser. Laisse chaque répétition porter une demande intérieure, même silencieuse. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Ton cœur sait très bien ce qu'il porte. Parfois, une seule répétition sincère de Ya Rahim, dite avec une vraie présence, vaut plus que des centaines de mots prononcés distraitement. Ce nom attire aussi la tendresse d'Allah dans ta vie. Et beaucoup de gens manquent de cette sensation aujourd'hui. Ils avancent, ils travaillent, ils sourient, mais intérieurement, ils se sentent seuls, même entourés. Quand le serviteur s'attache à Ya Rahim, il commence à ressentir une forme de compagnie spirituelle, une proximité discrète mais réelle, une sensation que, même dans ces moments de solitude, il n'est pas abandonné. La guérison intérieure est un autre effet profond de ce nom. Attention, la guérison du cœur n'est pas toujours instantanée. Parfois, Allah guérit progressivement pour purifier en même temps. Mais celui qui persiste avec Ya Rahim remarque souvent que certaines douleurs anciennes commencent à perdre leur intensité. Ce qui déclenchait des tempêtes émotionnelles devient plus supportable. Ce qui semblait impossible à pardonner devient moins lourd à porter. Si tu te sens fatigué intérieurement, si tu as des regrets que tu traînes depuis longtemps, si tu as l'impression que ton cœur a besoin de douceur divine, alors attache-toi à ce nom en ce début de mois. Répète doucement « Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim » avec espoir, avec besoin, avec cette certitude tranquille que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout ce que tu portes en silence. Troisième nom, Ya Hayyu, Ya Hayyu, le vivant, celui qui ne meurt jamais, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu. Laisse ce nom résonner profondément en toi avant même d'essayer de le comprendre avec l'intellect. Il y a des noms d'Allah qui parlent directement à la raison et d'autres qui touchent d'abord le cœur fatigué. Ya Hayyu fait partie de ceux qui réveillent quelque chose de très ancien à l'intérieur du croyant. Quelque chose qui se rappelle que, même quand tout semble fragile dans ce monde, il existe une réalité qui ne change jamais. Allah est Al-Hayy, le vivant d'une vie parfaite, éternelle, sans début ni fin. Sa vie n'est pas comme la nôtre, dépendante, fragile, suspendue à un souffle. Sa vie ne diminue pas, ne fatigue pas, ne s'affaiblit pas. Et dans un monde où tout change, les situations, les relations, les émotions, les plans, ce nom devient une encre puissante pour le cœur croyant. Quand tout change autour de toi, Allah reste. Prends un instant pour regarder honnêtement ta vie. Combien de choses ont changé ces dernières années? Des personnes sont entrées, puis sorties. Des situations
se sont construites, puis effondrées. Des moments que tu pensais stalos se sont révélés temporaires. C'est la nature de ce monde, installé par essence. Pourtant, le cœur humain souffre souvent parce qu'il s'attache à ce qui est par nature changeant comme si cela devait rester éternel. C'est ici que Yahayu vient réaligner le regard du croyant. Quand les gens partent, Allah demeure. Cette phrase, si elle descend vraiment dans le cœur, peut transformer la manière dont tu vis les pertes, les séparations et les déceptions. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît complètement. Le croyant ressent, aime, pleure. Mais il ne s'effondre pas totalement, parce qu'au fond de lui existe une certitude tranquille. Celui sur qui il s'appuie vraiment ne disparaît jamais. Beaucoup de cœurs aujourd'hui sont fatigués non pas seulement à cause des épreuves, mais à cause de l'instabilité émotionnelle qu'ils vivent en permanence. Trop d'attachements fragiles, trop de dépendance invisible, trop de confiance placée dans ce qui peut changer du jour au lendemain. Et quand ces choses bougent, comme elles finissent toujours par bouger, le cœur se sent perdu. C'est pour cela que Yahayu est particulièrement puissant pour celui qui se sent instable. Si tu te sens intérieurement dispersé, si tes émotions montent et descendent sans que tu comprennes toujours pourquoi, si tu ressens parfois un vide difficile à expliquer, alors ce nom est pour toi. Répète Yahayu, lentement, avec présence. Ce nom redonne vie au cœur, mais pas forcément de la manière spectaculaire que l'on imagine. Parfois, la revivification commence par une chose très simple, une clarté nouvelle, une sensation que ton cœur respire un peu mieux, une capacité à supporter ce qui auparavant t'écrasait. Le cœur humain peut devenir comme une terre sèche après trop de négligence spirituelle. Les distractions, les péchés, la surcharge mentale, l'éloignement du dhikr, tout cela assèche progressivement l'intérieur. Mais les noms d'Allah, lorsqu'ils sont répétés avec sincérité, agissent comme une pluie douce. Pas toujours immédiatement visible, mais profondément réelle. Yahayu rappelle aussi une vérité que beaucoup oublient. Si ton cœur est encore capable de ressentir, de regretter, de chercher Allah, alors il est encore vivant spirituellement. Shaitan aime faire croire au serviteur qu'il est trop loin, trop endurci, trop négligent pour revenir pleinement. Mais tant que ton cœur réagit au rappel d'Allah, tant que tu ressens encore une piqûre intérieure en entendant ces noms, il y a de la vie en toi. Et cette vie peut grandir. Répète Yahayu si tu te sens perdu. Pas seulement perdu dans les grandes décisions de la vie. Parfois la perte est plus subtile, une confusion intérieure, une absence de direction claire, une sensation de marcher sans vraie lumière. Le nom Al-Hayy reconnecte le cœur à la source de toute guidance vivante. Répète Yahayu si tu te sens fatigué intérieurement. Il existe une fatigue du corps et une fatigue de l'âme. La fatigue du corps se soigne par le repos. La fatigue de l'âme, elle, se soigne par la proximité avec Allah. Beaucoup essaient de traiter une fatigue spirituelle avec des solutions purement matérielles, et ils restent perplexes quand le vide persiste. Mais celui qui s'attache sincèrement à Yahayu commence souvent à ressentir une forme de renouvellement intérieur. Une énergie calme, pas l'agitation nerveuse, mais une vitalité tranquille qui revient progressivement. Alors en ce début de mois, si tu sens que ton cœur a besoin d'être ravivé, ne complique pas. Répète doucement Yahayu, 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 et laisse la vie qu'Allah donne au cœur faire son chemin en toi. 4e. Non, Ya Qayyum, Ya Qayyum, le soutien de toute chose. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Il y a dans ce nom une puissance silencieuse que beaucoup ne mesurent pas pleinement.
Si Ya Hayyu te rappelle qu'Allah est parfaitement vivant, Ya Qayyum te rappelle qu'il est celui par qui tout tient, celui qui soutient chaque chose à chaque instant, celui sans qui rien ne resterait debout, ne serait-ce qu'un souffle. Allah est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Cela signifie que chaque stabilité que tu observes dans ta vie, chaque situation qui tient, chaque souffle qui continue, tout cela est soutenu à chaque instant par la permission d'Allah. Rien ne tient par sa propre force. Et pourtant, l'être humain oublie vite. Quand la vie semble stable, il pense inconsciemment que cette stabilité vient de ses propres efforts, de ses propres calculs, de son propre contrôle. Mais il suffit parfois d'un événement imprévu pour que cette illusion se fissure. Une nouvelle inattendue, un changement soudain, une difficulté qui arrive sans prévenir. Et soudain, le cœur réalise à quel point il est fragile. C'est souvent dans ces moments que le besoin de Ya Qayyum devient très réel. Tu te sens dépassé par tes problèmes? Beaucoup de personnes portent aujourd'hui un poids silencieux, des responsabilités accumulées, des inquiétudes financières, des tensions familiales, des décisions lourdes à prendre. Extérieurement, ils continuent d'avancer. Intérieurement, ils se sentent au bord de la saturation. Le nom Ya Qayyum vient précisément pour ces moments-là. Quand tu répètes Ya Qayyum avec conscience, tu es en train de reconnaître quelque chose de fondamental. Tu n'es pas censé porter la vie seul. Tu n'as jamais été créé pour tout contrôler. Tu n'as jamais été destiné à tout soutenir par ta propre force limitée. Car rien ne tient sans lui. Cette phrase, si elle s'installe vraiment dans le cœur, enlève une pression immense que beaucoup portent sans même s'en rendre compte. L'être humain moderne est souvent épuisé parce qu'il essaie inconsciemment de jouer un rôle qu'il n'a jamais été créé pour assumer, celui du contrôle total. Mais quand tu dis « Ya Qayyum » avec humilité, avec besoin, tu es en train de remettre les choses à leur place. Tu reconnais que le véritable soutien vient d'Allah, que la vraie stabilité vient d'Allah, que la vraie capacité à tenir vient d'Allah. Demande-lui de stabiliser ta vie. Peut-être que certaines choses autour de toi sont floues en ce moment. Des projets incertains, des situations instables, des décisions qui te semblent lourdes. En répétant Ya Qayyum, tu demandes à celui qui soutient les cieux et la terre de mettre de la stabilité là où il y a du désordre. Demande-lui d'arranger tes affaires. Il y a des nœuds dans la vie que la simple réflexion humaine n'arrive pas à défaire. Des situations complexes, des blocages persistants, des portes qui restent fermées malgré les efforts. Mais Allah est Al-Qayyum, celui qui maintient et réorganise toutes choses avec sagesse. Et demande-lui surtout de soutenir ton cœur. Car parfois, le problème principal n'est pas la difficulté extérieure, mais la manière dont le cœur la porte. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une s'effondre intérieurement, l'autre tient avec une étonnante stabilité. La différence se trouve souvent dans le soutien qu'Allah accorde au cœur. Répète doucement « Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum ». Pas comme une formule rapide, mais comme l'appel sincère de quelqu'un qui reconnaît enfin d'où vient la vraie force. Et observe, avec le temps, comment Allah soutient ce que tu croyais sur le point de s'effondrer. Cinquième nom, Ya Fattah, Ya Fatah. L'ouverture suprême, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Prends un moment pour sentir le poids de ce nom avant même d'en analyser le sens. Certains noms d'Allah apaisent le cœur, d'autres le stabilisent. Mais Ya Fatah porte en lui une dynamique particulière. Il ouvre ce qui semblait fermé, il dénoue ce qui paraissait bloqué, il fait apparaître des issues là où l'œil humain ne voyait que des murs. Ce nom est une clé, et pas une clé ordinaire. C'est la clé
de celui qui ouvre sans difficulté ce que les créatures considèrent comme impossible. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre avec sagesse parfaite. Il ouvre les portes matérielles, mais aussi, et souvent plus profondément, les portes invisibles. Les compréhensions, les facilités, les chemins inattendus, les cœurs fermés, les situations figées. Beaucoup de croyants passent par des périodes où ils ont l'impression d'être face à des portes closes. Ils frappent, ils essaient, ils planifient, ils font des efforts. Mais rien ne bouge. Et plus le temps passe, plus une lourdeur silencieuse s'installe dans la poitrine. Peut-être que toi aussi, en ce moment, il y a quelque chose dans ta vie qui te semble bloqué. Une situation qui n'avance pas malgré tes efforts. Une porte qui reste fermée alors que tu as tout essayé humainement. Une issue que tu ne vois plus clairement. Si c'est ton cas, écoute bien. Ce nom a été révélé précisément pour des moments comme ceux-là. Ya Fatah est une clé pour les portes fermées. Mais il faut comprendre une subtilité importante. Allah n'ouvre pas toujours de la manière que l'on imagine. Parfois, il ouvre exactement ce que le serviteur demandait. Parfois, il ouvre quelque chose de meilleur que ce que le serviteur pensait vouloir. Et parfois, dans sa sagesse, il retarde l'ouverture pour purifier le cœur, renforcer la dépendance envers lui, ou détourner le serviteur d'un chemin qui lui aurait finalement nui. C'est pour cela que répéter Ya Fatah demande deux choses en même temps, la certitude et la confiance dans la sagesse d'Allah. Quand tu dis Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien, tu ne demandes pas seulement l'ouverture rapide, tu demandes l'ouverture juste, l'ouverture bénéfique, l'ouverture qui te rapproche d'Allah même si, au début, tu ne comprends pas tous les détails. Beaucoup de personnes sont fatiguées aujourd'hui parce qu'elles se sentent coincées dans leur vie, coincées dans une situation financière tendue, coincées dans une routine qui les épuise, coincées dans une épreuve qui dure plus longtemps qu'elles ne l'avaient imaginé, coincées parfois même dans leurs propres habitudes qu'elles n'arrivent pas à changer malgré leurs bonnes intentions. Ya Fatah parle directement à ces moments de blocage. Ce nom est une clé pour les situations figées. Mais la clé doit être tournée avec le cœur, pas seulement avec la langue. Quand tu répètes Ya Fatah mécaniquement, l'effet reste limité. Mais quand tu le répètes avec ce mélange d'espoir, d'humilité et de besoin sincère, quelque chose commence à bouger intérieurement avant même que l'extérieur ne change. Car souvent, la première ouverture qu'Allah accorde est intérieure. Une clarté nouvelle, une idée inattendue, une patience renforcée, une porte que tu n'avais même pas envisagée. L'ouverture divine ne suit pas toujours les schémas humains. En ce premier jour de mars, prends ce nom au sérieux. Ne le répète pas distraitement entre deux occupations. Donne-lui quelques minutes de présence réelle, peut-être après une prière, peut-être dans un moment de solitude calme, peut-être dans une nuit où ton cœur est particulièrement sincère. Dis avec certitude, Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien. Répète-le en croyant vraiment qu'Allah peut ouvrir ce que tu considères comme impossible. Pas parce que tu comprends comment, mais parce que tu sais qui est Al-Fatah. Il y a des portes dans la vie qui ne cèdent ni à la force, ni à l'intelligence, ni à la planification humaine. Mais elles s'ouvrent quand Allah le décide. Et parfois, le simple fait qu'un serviteur revienne sincèrement vers ce nom en est le début. Alors si en ce moment tu te sens face à quelque chose de fermé, persiste doucement avec Ya Fatah. Pas dans la précipitation, pas dans l'impatience nerveuse, mais dans une certitude tranquille que celui qui ouvre les cieux et la terre est capable d'ouvrir aussi ce qui te semble verrouillé. Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien. 6e nom, Ya Salam, Ya Salam. La source de la paix, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Ce nom touche une blessure très répandue dans notre époque, l'agitation intérieure permanente. Beaucoup de gens aujourd'hui ne manquent pas forcément de choses matérielles, mais ils manquent de calme dans leur poitrine.
Leurs journées sont pleines, leurs écrans sont actifs, leurs pensées tournent sans arrêt, mais la paix profonde leur échappe. Allah est As-Salam, la source parfaite de la paix, de la sécurité, de la préservation et de la sérénité. Toute forme de paix réelle provient de lui. Et c'est une réalité que beaucoup cherchent longtemps avant de vraiment la comprendre. Ils cherchent la tranquillité dans le contrôle total de leur vie, dans l'approbation des gens, dans l'accumulation de distractions. Mais le cœur humain a été créé d'une manière particulière. Il ne se stabilise pleinement qu'avec le rappel d'Allah. Si ton cœur est agité, ce nom est pour toi. Peut-être que ton agitation n'est visible par personne. Extérieurement, tu fonctionnes normalement. Tu travailles, tu parles, tu souris. Mais intérieurement, ton esprit ne s'arrête presque jamais. Les pensées se bousculent. Les inquiétudes reviennent. Les scénarios futurs tournent en boucle. Cette fatigue mentale silencieuse est devenue très commune, mais elle reste profondément épuisante. Si tes nuits sont lourdes, Ya Salam devient encore plus précieux. Beaucoup s'allongent le soir avec un corps fatigué, mais un esprit qui refuse de se calmer. Les pensées reviennent dès que le silence s'installe. Les regrets du passé, les inquiétudes du futur, les « et si » qui s'enchaînent. Le sommeil devient irrégulier. Le cœur reste tendu même dans le repos. Dans ces moments-là, répéter Ya Salam avec présence peut devenir une forme de refuge spirituel très réel. Pas une formule magique instantanée, mais une porte vers un apaisement progressif du système intérieur. Si ton esprit est fatigué, Ya Salam parle directement à cette fatigue-là. Il existe une fatigue du corps, et une fatigue du mental, et une fatigue du cœur. Et parfois, elles se mélangent. Mais la paix qu'Allah envoie touche des couches profondes que les solutions purement matérielles n'atteignent pas toujours. Quand tu répètes « Ya Salam » abondamment, tu es en train de te connecter à la source même de la paix. Tu reconnais implicitement que la tranquillité réelle ne se fabrique pas entièrement par des moyens humains. Elle se reçoit, elle se demande, elle se cultive par la proximité avec Allah. Beaucoup de croyants qui ont persévéré avec ce nom ont remarqué quelque chose de subtil. Leurs circonstances extérieures n'avaient pas forcément changé immédiatement, mais leur manière intérieure de les porter s'était adoucie. Les réactions impulsives diminuent. L'anxiété constante baisse légèrement. Le cœur respire mieux dans la même situation, car la vraie paix vient uniquement d'Allah. Cette phrase mérite d'être répétée intérieurement plusieurs fois. La vraie paix, pas la distraction temporaire, pas l'oubli momentané, pas l'anesthésie émotionnelle. La paix qui reste même quand la vie est imparfaite. Cette paix-là a une source unique. Alors en ce début de mois, si tu sens que ton cœur court trop vite, si ton esprit est trop chargé, si tes nuits manquent de douceur, répète abondamment « Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam » lentement, avec respiration, avec besoin sincère, et laisse la paix d'Allah descendre en toi, d'une manière douce, progressive, mais profondément réelle. Comment les répéter ce dimanche? Guide, pratique et immersif. Aujourd'hui, dimanche, premier jour du mois de mars, est un moment parfait pour ralentir et te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as suivi jusqu'ici, tu as déjà entendu les 6 noms sublimes d'Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Fattar et Ya Salam. Chacun de ces noms a été choisi pour ce moment précis, pour t'apporter douceur, pardon, vitalité, stabilité, ouverture et paix. Mais entendre ces noms n'est qu'une première étape.
La véritable transformation vient de la répétition consciente, sincère et présente de ces noms, comme un serviteur qui se tient humblement devant son Seigneur, pleinement conscient de son besoin et de sa grandeur. Commence par te réserver 5 à 10 minutes de solitude. Trouve un endroit calme, loin des distractions du monde. Ton téléphone en mode silencieux, les notifications coupées, les voix extérieures temporairement éloignées. Même quelques minutes peuvent suffire à créer un espace sacré où ton cœur peut respirer et se tourner vers Allah. Imagine que ce petit espace est un sanctuaire pour ton âme. Il ne s'agit pas de perfection ou de durée. Il s'agit de qualité de présence. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si possible, et laisse ton esprit se calmer. Inspire profondément et expire lentement. Laisse toutes les pensées superficielles s'éloigner. Ressens le silence autour de toi. Puis, commence à prononcer le premier nom, Ya Rahman. Ressens la douceur qui descend dans ton cœur. Visualise, même intérieurement, la miséricorde d'Allah qui enveloppe chaque cellule de ton être. Répète-le au moins 33 fois, lentement, en savourant chaque son. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une performance. Chaque répétition est une goutte de miséricorde, une lumière qui se dépose dans ton cœur, puis passe au second nom, Ya Rahim. Imagine Allah qui étend sa tendresse sur toi, guérissant les blessures du cœur et apaisant les regrets que tu portes en silence. Ici, la répétition ne doit pas être mécanique. Chaque fois que tu prononces Ya Rahim, ressens le pardon divin, ressens la tendresse infinie et laisse-la pénétrer dans ton esprit et dans ton cœur. Visualise les moments où tu as senti de la peine, de la solitude, de la fatigue émotionnelle et laisse ce nom envelopper ces zones fragiles avec douceur. Ensuite, prononce Ya Hayyu. Visualise la vie qui coule à travers chaque battement de ton cœur. Ressens que même si tout autour de toi change, Allah demeure vivant et constant. Répète-le avec conscience, en sentant chaque respiration, chaque pulsation comme un rappel que le vivant est avec toi, qu'il soutient et revitalise ton esprit fatigué. Chaque répétition de Ya Hayyu est une bouffée de vie nouvelle pour ton âme, une manière de renaître spirituellement au début de ce mois. Continue avec Ya Qayyum, le soutien de toute chose. Pendant que tu répètes ce nom, pense à toutes les parties de ta vie qui semblent instables ou chaotiques. Visualise Allah qui tient chaque élément, chaque situation et chaque détail de ton existence. Demande-lui de stabiliser tes affaires, d'arranger ce qui te semble impossible, et surtout de soutenir ton cœur dans sa faiblesse et ses inquiétudes. Répète-le avec confiance et humilité, en reconnaissant que sans lui, rien ne subsiste et que chaque souffle et chaque situation sont entre ses mains. Puis vient Ya Fatah, l'ouverture suprême. Ressens ce nom comme une clé qui ouvre des portes invisibles, des situations figées, des chemins bloqués. Chaque répétition est un appel silencieux mais puissant. Ô Allah, ouvre-moi les portes du bien que je ne peux voir avec mes yeux, ouvre les chemins dont je n'imagine pas l'existence. Laisse ce nom te remplir d'espoir et d'attente confiante. Visualise les portes fermées de ta vie qui s'ouvrent progressivement, avec la permission divine. Enfin, prononce Ya Salam, la source de la paix. Imagine ton esprit et ton cœur, agités et fatigués, se calmer à chaque répétition. Ressens la sérénité qui descend, la tension qui s'adoucit et la fatigue mentale qui se transforme en tranquillité. Visualise une lumière douce enveloppant ton cœur et ton esprit, dissipant les inquiétudes, apaisant l'agitation intérieure. Répète-le abondamment en laissant la paix d'Allah imprégner tout ton être. Pendant que tu répètes ces noms, fais-le avec présence du cœur,
avec sincérité, avec espoir. Ne te contente pas de prononcer les mots. Sens chaque syllabe comme une interaction directe avec ton Seigneur. Chaque nom est une porte vers une connexion spirituelle réelle, une manière d'immerger ton cœur dans le dhikr vivant. Ne cherche pas la perfection dans le nombre exact de répétitions, mais dans l'attention et la qualité de chaque invocation. Tu peux répéter chaque nom au moins 33 fois, ou davantage si ton cœur le demande. Ressens la différence entre une répétition distraite et une répétition consciente. La première glisse à la surface de l'âme, la seconde y pénètre profondément, transformant progressivement ton état intérieur. Imagine chaque répétition comme une goutte qui alimente un réservoir spirituel en toi, chaque goutte apportant un peu plus de paix, de miséricorde, de vitalité, de soutien, d'ouverture et de sérénité. Pendant ce dhikr, prends conscience que tu n'es pas seul. Allah est avec toi à chaque répétition. Il entend chaque syllabe prononcée avec sincérité. Même si ton esprit dérive parfois, recentre-toi doucement et continue. C'est la constance dans l'effort sincère qui rend le dhikr transformateur. Le serviteur qui revient à Allah régulièrement, même pour quelques minutes par jour, est celui qui expérimente la véritable proximité divine. Ô Allah, par tes plus beaux noms, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Fattar, Ya Salam, apaise nos cœurs, pardonne nos fautes, visibles et invisibles. Ouvre-nous les portes du bien que nous ne pouvons percevoir. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Fortifie nos cœurs contre l'agitation et le découragement. Fais que ce mois de mars soit pour nous un mois de proximité avec toi, et non un mois de distraction. Renforce notre foi, purifie nos intentions, et permets-nous de vivre chaque jour dans la lumière de ton rappel. Amen. Conclusion. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu te rappeler aujourd'hui. Ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici. Que ces noms soient ton refuge quotidien, ton oxygène spirituel, ton guide intérieur pour traverser le mois avec douceur, sérénité et reliance. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir chaque rappel qui élève l'âme. Aime cette vidéo si ton cœur a été touché par ces noms. Partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin, peut-être quelqu'un qui traverse des épreuves silencieuses. Et écris en commentaire « Ya Salam » pour propager la paix autour de toi et répandre la lumière dans le cœur des autres. Ces actions ne sont pas seulement des gestes numériques. Elles deviennent des moyens de multiplier le dhikr et de participer à la diffusion de la sérénité divine dans un monde qui en a profondément besoin. Chaque interaction consciente peut devenir une porte vers la baraka pour toi et pour ceux autour de toi. Le véritable dhikr commence dans le cœur et s'étend dans la vie. Alors prends ces noms, répète-les, ressens-les, partage-les, et observe comment Allah transforme ce premier jour de mars en un moment de lumière, de guidance et de paix durable pour ton âme.